Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me plonge dans un sujet super cool que vous allez vouloir découvrir, la pleine lune de mai, aussi appelée la lune des fleurs. Je vais vous expliquer ce qui rend une microlune spéciale, comment elle se compare à une superlune. Et, parce que j'adore les faits scientifiques insolites, je vais même vous montrer pourquoi le ciel est bleu, grâce à quelque chose appelé la diffusion de Rayleigh. Prêt? C'est parti! Alors voilà, chaque mois, nous avons une pleine lune, mais parfois, elle a l'air un peu différente. En mai 2025, la pleine lune est en fait une microlune. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, la lune ne tourne pas autour de la Terre en cercle parfait. Son orbite est un peu écrasée, c'est un ovale. Cela signifie que parfois la lune est plus proche de nous, et parfois elle est plus éloignée. Quand elle est à son point le plus éloigné, on l'appelle une microlune. Cette année, le 12 mai, la lune sera à son point le plus distant de son orbite, ce qui la fera paraître environ 14% plus petite et 30% moins lumineuse qu'une superlune. En parlant de superlune, c'est l'inverse. C'est quand la lune est au plus près de la Terre, au périgée. Donc, elle a l'air plus grande et plus brillante dans le ciel. Pour vous donner une idée, une superlune peut paraître jusqu'à 14% plus grande qu'une microlune. Imaginez que vous tenez deux pièces de monnaie, l'une juste un peu plus petite que l'autre. C'est ça la différence. Bien qu'il soit difficile de repérer le changement de taille à l'œil nu, la luminosité se distingue beaucoup plus. Bon, alors, pourquoi le ciel est-il bleu? C'est là que la diffusion de Rayleigh entre en jeu. Lorsque la lumière du soleil frappe l'atmosphère terrestre, elle rencontre toutes ces minuscules molécules d'air et particules. La partie bleue de la lumière du soleil, parce qu'elle a une longueur d'onde plus courte, est diffusée dans toutes les directions, beaucoup plus que la lumière rouge. C'est pourquoi le ciel a l'air bleu pendant la journée. Et au coucher du soleil, la lumière traverse plus d'atmosphère, le bleu est diffusé, et nous voyons ces superbes couleurs rouges et oranges. Alors maintenant vous savez pourquoi la pleine lune de mai sera une microlune, comment elle est différente d'une superlune, et pourquoi le ciel est bleu. N'oubliez pas de regarder le ciel, le 12 mai, trouvez un bon endroit à l'est juste après le coucher du soleil, et profitez du spectacle. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures scientifiques.